Bon, super, merci beaucoup Michel d'être avec nous. Donc, nous sommes avec Michel Bernard, modérateur de la communauté l'Emmanuel, Ouais. un peu plus lentement. et voilà, nous sommes très heureux de partager avec toi ce moment. Et en cette occasion, nous fêtons la naissance de Pierre Boursat. Et en fait, lui, c'est un témoignage, sa vie, elle est un témoignage de l'évangélisation de quelque part prophétique, quoi. Et comment toi, est-ce que tu pourrais nous aider à mieux connaître en fait cet aspect de sa vie pour évangéliser, que Pierre pourrait nous aider à comprendre, à avoir des initiatives dans cette nouvelle évangélisation, donc son caractère un peu prophétique de sa vie. Comment est-ce que tu pourrais nous donner en quoi sa vie, en fait, elle était prophétique pour évangéliser aujourd'hui? Alors écoute, déjà, je voudrais saluer tous mes frères et sœurs d'Amérique latine là, qui verront cette interview, hein, leur dire que c'est une très, très grande joie pour moi d'être en contact de cette façon avec vous. Et de ce point de vue-là, la pandémie nous a apporté quelque chose, même si c'est forcément dur à vivre et qu'il y a avoir des conséquences importantes. Mais au niveau médiatique, justement, la pandémie nous a obligés à réfléchir, à s'organiser, à améliorer des moyens de communication. Et là, nous le vivons, c'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment extraordinaire de pouvoir, depuis le fin fond de la France, parler à tous mes frères et sœurs d'Amérique latine. Voilà, donc je vous embrasse fraternellement, chacun d'entre vous, et c'est une grande joie pour moi d'être en contact avec vous aujourd'hui via Ariel. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, mais n'hésite pas après à poser d'autres questions. Mais c'est sûr que toute la vie de Pierre, en fait, nous montre qu'il brûlait d'amour, il brûlait de charité et qu'il avait un souci constant de l'évangélisation, de faire connaître le Seigneur, de faire connaître Jésus, de faire connaître le cœur brûlant du Christ. Et bien évidemment, comme vous le savez, Paray le Monial, du coup, a été un lieu extrêmement fort pour lui, pour la communauté. Mais ce qui me touche profondément chez Pierre, moi, et me semble-t-il que nous avons à recevoir, c'est justement cette simplicité et cette humilité dans la façon dont il vivait tout ça. C'est-à-dire que tu le disais tout à l'heure, Pierre a eu vraiment une dimension prophétique pour notre temps. Mais il était prophète sans le savoir. En fait, Pierre, il avançait. Il a reçu cette grâce de l'effusion de l'esprit et après, il s'est mis à avancer. Et plusieurs fois, d'ailleurs, dans sa vie, où il était lui-même inquiet parce qu'il se disait « mais je ne suis pas à la hauteur d'être le responsable d'une communauté ». Mais en fait, il disait, quand je me retournais, que je voyais les frères qui suivaient, que je voyais les œuvres du Seigneur, bah, ça me rassurait et je me disais, bon, bah, c'est du Seigneur, on continue, quoi. Et cette humilité de Pierre, je crois, est très, très importante. Nous avons à la vivre au quotidien. Et ça, pour les membres de l'Emmanuel, qui sont vraiment dans le monde, au cœur du monde, dans l'Église, je crois que nous avons à vivre ça. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, personnellement, quel que soit notre état de vie, quelle que soit notre vocation, là où nous sommes, là où le Seigneur nous a plantés, nous avons à vivre ce désir brûlant de l'évangélisation. En fait, moi, quand j'ai commencé mon cheminement dans la communauté de l'Emmanuel, je commençais ma vie de travail et je commençais ma vie de couple la même année, en 1985. Donc, c'était quelque chose de très fort pour moi. On a rencontré la communauté de l'Emmanuel. La même année, on se mariait avec Catherine et la même année, je commençais mon travail. Et ce qui m'a tout de suite touché dans mon cheminement communautaire, et notamment à travers ce qu'on pouvait entendre aussi des enseignements de Pierre et surtout de sa vie et de tous les premiers frères, c'était cette réalité, moi c'est ça qui m'a touché profondément d'abord, cette réalité que le Seigneur est avec nous tous les jours, là où nous sommes. Et que c'était vrai aussi dans mon travail. Et dès le début, mon cheminement communautaire, un des fruits, c'était de me montrer, moi j'étais catholique, j'étais pratiquant, mais je n'avais pas saisi, comme j'ai pu le vivre après grâce à l'effusion de l'Esprit, le fait que le Seigneur est au milieu de nous et qu'il est avec nous tous les jours, là où nous sommes.
et que c'était vrai dans le magasin où j'étais, c'était vrai dans les cafétérias où je travaillais, c'était vrai partout dans ma vie. Et je témoignais de ma joie et du coup, j'ai eu des moments très forts pendant cette période de ma vie d'évangélisation directe personnelle. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi chez Pierre Boursard. C'est d'abord la dimension personnelle de la conversion qu'on doit avoir avant la dimension communautaire, et puis le fait que c'est dans la simplicité, c'est-à-dire c'est dans la rencontre, c'est dans la vie de tous les jours. Pierre, il n'a pas fait des grands plans d'évangélisation, il n'a pas eu des grandes visions d'évangélisation. Par contre, il avait le discernement et il voyait tout de suite quels étaient les lieux, qu'est-ce qu'il fallait faire pour évangéliser. Et on en parlera après, mais notamment au niveau médiatique, il a été aussi prophète. Ça me donne appui pour faire ma deuxième question. En fait, nous lançons aujourd'hui une nouvelle chaîne YouTube. Le nom, c'est Emmanuel América Latine. En fait, quels seraient tes conseils un peu pour nous encourager à évangéliser dans cet océan, dans cet lieu qui est les réseaux sociaux, Internet? Alors, si on regarde justement la vie de Pierre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'avait pas conscience des fruits qu'il allait porter. Et ça le maintenait dans l'humilité, sûrement. Et donc, en fait, quand il a commencé, ça a commencé, comme vous le savez, par des assemblées de prière. Après, il y a eu Parelmonial. Il y avait du monde qui venait de plus en plus nombreux. Et déjà dans les années 82, par là, Pierre, justement, disait, mais c'est très bien de venir à Parelmonial, c'est le cœur de Jésus. Mais comment on fait pour rejoindre les foules? Comment on fait pour rejoindre les plus pauvres? Comment on fait pour rejoindre tous ceux qui ne pourront pas venir dans des lieux comme Parel ou dans des missions communautaires? Et dès le début, il a eu aussi cette intuition, très vite, de faire des revues, de pouvoir communiquer, de pouvoir évangéliser en communiquant. Et donc, c'était avec les moyens de l'époque. Et si Pierre vivait encore aujourd'hui, certainement, il utiliserait Internet. Mais à l'époque, c'est comme ça qu'est née la revue Il est vivant. C'est comme ça qu'après, s'est développé AVM, c'est-à-dire Audio Vidéo Média, la société qui maintenant permet de diffuser tous les livres de l'Emmanuel. Après, il y a eu, vous le savez, on est en train de développer My Emmanuel et puis Emmanuel Play, enfin tout ce qui est de l'ordre de la télé, de l'ordre du média vraiment diffusé sur Internet, que ce soit les sessions, mais plein d'autres choses maintenant. Et je crois que dans l'avenir, c'est vraiment d'ailleurs pour moi une intention de prière. On en parle beaucoup en ce moment avec Louis-Étienne Delabarthe, qui est le responsable de la communication de la communauté. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on continue de se creuser pour voir comment on peut être présent sur les ondes, comment on peut être présent dans la télé, mais pas être présent pour être présent. Être présent pour annoncer la parole, pour annoncer Jésus, pour répondre à ceux aussi qui ont soif, pour répondre aussi, dans certains cas, à ceux qui sont dans l'erreur. Je pense en France, par exemple, aujourd'hui, on a actuellement à l'ordre du jour les questions bioéthiques au niveau du pays, au niveau de la politique. Et c'est très important de pouvoir être présent sur les ondes, d'être présent sur les réseaux pour faire entendre la voix de l'Évangile. Voilà. Et donc, Pierre, dès le début, lui, a eu ses intuitions, il faut qu'on les suive. Alors, ce que je dirais, c'est que je crois profondément qu'il faut que vous soyez ouverts à l'Esprit Saint. C'est-à-dire que ce n'est pas la communauté de l'Emmanuel à Paris ou je ne sais où qui va dire aux frères et sœurs d'Amérique latine qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. C'est le Seigneur qui va vous éclairer. C'est la grâce de l'effusion de l'Esprit, cette vie dans l'Esprit. Vous devez la vivre, frères et sœurs d'Amérique latine, et vous laisser enseigner, vous laisser conduire par le Seigneur. Après, on s'enrichit mutuellement au niveau technique, au niveau des idées, on peut évidemment aider les frères, on peut travailler ensemble peut-être sur certains sujets. Mais profondément, le Seigneur, le seul qui sache exactement ce dont vous avez besoin pour l'Amérique latine, avec les moyens que vous avez et dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est le Seigneur. C'est même pas le modérateur général de la communauté de l'Emmanuel, c'est le Seigneur. Donc, il faut absolument être ouvert à l'esprit et vous laisser guider avec audace et détermination. Voilà. Le pape François nous a présenté. Le pape François, là, c'était il y a quelque temps, là, il a fait des catéchèses sur les actes des apôtres. Alors, je ne sais pas si ça pourrait être traduit chez vous dans les langues nécessaires. C'est un tout petit fascicule qui est sorti aux éditions de l'Emmanuel.
Mais je vous conseille vraiment, je dis aussi à Felipe et Xavier, là, qui m'écoutent, je pense, que vous voyez si vous pouviez traduire ce petit fascicule, qui est très, très fort, et où notamment le pape François nous redit que la phrase forte que tout chrétien doit vivre, c'est « mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Et d'avoir le courage, l'audace, la détermination d'annoncer le Seigneur et d'être prêt à donner sa vie pour lui. Justement, dans cette audace, je pense que dans ce temps de pandémie, où nous sommes un peu découragés, un peu frappés par tant de douleurs, par tant de difficultés, nous avons besoin d'une parole d'encouragement pour partir en mission, être disponible ici en Amérique latine avec nos propres moyens, avec ce que nous portons, nous vivons. Est-ce que tu aurais une parole d'encouragement pour nous, pour vivre la mission disponible pour l'appel du Seigneur aujourd'hui? Ouais. Je crois que le grand encouragement qu'on a tous à croire et à vivre, c'est que le Seigneur est au milieu de nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, chaque zone du monde est confrontée à la pandémie de façon différente en fonction des situations, en fonction de… Il va certainement suivre derrière aussi, il faut en être conscient. Je crois profondément, mais je m'appuie pour ça sur beaucoup de gens qui connaissent le sujet, qu'au niveau économique, on va avoir après aussi un contre-coup. Mais le Seigneur est avec nous, le Seigneur est au milieu de nous et il va nous donner à tous les moyens de vivre dans la foi, d'évangéliser, les moyens de donner notre vie pour lui et avec lui. Et je crois que notre espérance, c'est le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Notre espérance, c'est la croix du Christ. C'est vraiment d'accepter cette période qui est une période difficile, qui est une période de souffrance, mais qui, par la croix du Seigneur, devient une période d'espérance et devient une période d'offrande. J'ai été très touché hier par une jeune qui m'a appelé, que je connais bien, et qui actuellement travaille pour aider dans un hôpital. Et il y a une dame dont elle s'occupe, qui a plus de 90 ans, et elle avait repéré que cette dame portait une petite croix. Et à un moment, alors elle n'osait pas trop lui parler de sa foi, et à un moment, c'est la dame qui lui a dit « Mais est-ce que vous êtes chrétienne ?» Et quand elle lui a dit oui, la dame s'est mise à pleurer. Elle lui a dit « Mais que fait le Seigneur? J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, je prie toute la journée mon ange gardien pour qu'il vienne me chercher et que je les rejoigne au ciel. » Et cette jeune fille m'a impressionné, qui est vraiment une jeune fille de foi, et elle a eu un très beau partage avec elle et lui a dit « Mais madame, il faut que vous priez, il faut que vous offriez ce qui vous est donné de vivre aujourd'hui, parce que vous vous en rendez pas compte, mais vos prières portent du fruit jusque de l'autre côté de la terre. » Et elle a eu un très beau partage avec elle, qui était plein d'espérance, aussi sur cette femme qui arrive à la fin de sa vie, qui est dans un hôpital, et qui, malgré tout, par sa prière, par son offrande, par sa foi, eh bien, peut porter tous les fruits, toute la fécondité que le Seigneur lui donnera. Eh bien, chacun d'entre nous, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, encore une fois, notre espérance, c'est le Seigneur. Et donc, frères et sœurs, moi, je vous dis vraiment, soyons dans l'espérance, accueillons chacun où nous sommes ce que le Seigneur nous donne pour vivre, pour avancer et pour vraiment le faire connaître au monde qui en a tant besoin. Merci beaucoup. Est-ce que tu es d'accord? Je suis, amen. Tu peux compléter, hein. Tu peux compléter. Mais l'espérance que nous avons à vivre avec le Seigneur, c'est pas l'espérance du monde, hein. C'est pas le désir du toujours plus, comme dit le Saint-Père souvent. C'est pas le désir du toujours mieux, plus longtemps, en meilleure santé. Ça c'est du fantasme. L'homme est fait pour le ciel. Nous sommes faits pour le ciel. À l'île Bouchard, Jacqueline Aubry le disait souvent, qui avait donc vu la Sainte Vierge. Elle disait « Nous sommes faits pour le ciel ». Et à l'île Bouchard, quand la Sainte Vierge dit qu'elle promet du bonheur, elle ne dit pas qu'elle promet du confort. Elle dit qu'elle promet du bonheur. Et qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est de vivre avec Jésus. Voilà. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Et je crois que il me semble qu'un des fruits, en tout cas, de tout ça, justement, c'est quand même un retour à la simplicité. Je pense qu'on est… Parce quand on parle des moyens modernes de communication, ça peut être aussi un piège. C'est-à-dire qu'il peut y avoir
une façon de vouloir faire les choses en grand, de façon théâtrale, de façon puissante. Mais ce n'est pas la puissance du Seigneur. Je crois que même dans ce domaine-là, le Seigneur nous appelle à la simplicité et à l'humilité. Et à travers ce qu'on est en train de vivre, eh ben, il y a des frères, ils se retrouvent avec une quarantaine et ils accueillent 40, 80 personnes et il se passe des choses extraordinaires. On a des retours extraordinaires. Faut jamais oublier que quand Pierre il a commencé, avec Martine, ils étaient 2. Et après, ils ont fait leur assemblée de prière. Et aujourd'hui, on est 13 000. Et ça veut dire que partout où on se retrouve à 2 ou 3 à faire de communauté, de la fraternité de Jésus, en mission, on porte les mêmes fruits. De toute façon, la question, ce n'est pas une question du nombre, c'est une question vraiment de rejoindre les cœurs. Et comme le disait Pierre, vous le savez, ce cœur brûlant d'amour, de charité, eh bien qu'on le transmette aux autres. Et c'est comme le feu qui se propage après de pays en pays.